центру в Кременчуці – це один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Lundi 27 juin, Kremenchuk. À 200 km du front, cette ville du centre de l'Ukraine comptait plus de 200 000 habitants avant le début de la guerre. En début d'après-midi, le centre commercial local se remplit, jusqu'à devenir bondé, selon Volodymyr Zelensky. Мирне місто, звичайний торговельний центр, всередині жінки, діти, звичайні цивільні люди. Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько 1000 людей. 15h51. Un missile russe s'abat sur le complexe de magasins. Un autre frappe une usine à proximité. L'explosion est énorme. Le blast, ressenti à plus de 500 mètres. Des débris sont projetés dans ce parc voisin. Sur ces images se distinguent bien les deux différentes déflagrations. La première, visible par ce nuage de poussière. La seconde, par cette détonation. Sur celle-ci, un missile traverse une zone industrielle pour s'écraser ici, contre un flanc du bâtiment. Un gigantesque incendie finit par ravager le centre commercial, alors que les autorités ukrainiennes s'attendent à un bilan inimaginable. Pendant des heures, les pompiers combattent les flammes, puis déblayent la zone. Le bilan tombe, au moins 18 morts et 59 blessés. Certaines personnes sont toujours portées disparues sous les décombres. Le bombardement ébranle le monde. Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'avoir commis un acte terroriste. По торговельному центру в Кременчуці – це один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Emmanuel Macron parle d'une horreur absolue. Les membres du G7 dénoncent un crime de guerre. Comme pour l'hôpital pour enfants et le théâtre de Mariupol, le Kremlin réfute en bloc les accusations. Pour les Russes, il s'agit de frappes ciblées avec un missile de haute précision sur un dépôt d'armes et de munitions livré par les États-Unis et l'Europe à l'Ukraine. Pour les autorités russes, c'est l'incendie de ce dépôt qui se serait propagé au centre commercial, qui, selon eux, était fermé. Problème, ce n'est pas le cas. Comme le confirment les caméras de vidéosurveillance du magasin, des civils sont bel et bien à l'intérieur du centre au moment de l'attaque. Vladimir Poutine en personne a pris la parole. Lui aussi rejette toute attaque sur le centre commercial. Российская армия ударов не носит. Нет необходимости. У нас есть все возможности для того, чтобы определить, что где находится. И при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей. Problème à nouveau, les bombes qui ont frappé la zone du centre commercial sont loin d'être des missiles de haute précision. D'après les images, les missiles largués semblent être des Kh-22, l'une des plus grosses bombes, capable de transporter jusqu'à 1 tonne d'explosifs. Il a été mis en service en 1962 par l'armée soviétique et n'est pas réputé pour sa haute précision. D'après Michel Goya, expert militaire, il est fort probable que les Russes ne visaient pas expressément le centre commercial, mais lancé à plusieurs centaines de kilomètres de là depuis un avion, le missile aurait pu simplement rater sa cible.